Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule où je vais parler de qu'est-ce que l'hypnose évolutive et comment elle fonctionne. Alors je souhaitais faire un focus sur cette technique qui fait partie des 3 techniques d'hypnose que j'utilise, de façon à expliquer aux personnes qui le souhaitent et qui me posent souvent la question quelle est la différence avec notamment l'hypnose ericksonienne que j'utilise aussi, sur laquelle j'ai été formée et par laquelle j'ai commencé. Alors, tout d'abord, l'hypnose évolutive, qu'on peut aussi appeler l'hypnose spirituelle, certaines personnes la nomment comme ça. Il faut savoir que donc l'hypnose est une thérapie brève qui n'est pas reconnue officiellement, pas en France en tout cas, comme une technique de soins, mais qui est utilisée de plus en plus, même auprès des personnels de santé, parce que on y voit, on y observe des résultats conséquents d'une nette amélioration au bien-être des personnes, que ce soit par rapport à la douleur ou que ce soit tout simplement par rapport à un accompagnement d'un bien-être émotionnel, psychique. D'accord ? Puisqu'on peut partir du principe que peut-être 90% des cas, des problèmes de santé que l'on peut avoir, des dysfonctionnements, des mal-être, sont d'origine émotionnelle. Donc quand il s'agit effectivement d'une source émotionnelle en lien avec ce que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit des problèmes de santé ou bien que ce soit des problèmes d'avancement, d'évolution, de schémas répétitifs que vous retrouvez dans votre vie et qui vous empêchent d'évoluer, l'hypnose est un outil, thérapie brève, qui vous aide vraiment de façon efficace à franchir le pas et à constater une nette amélioration à tous les niveaux, à la fois dans votre vie, bien-être émotionnel, bien-être physiologique. On peut dire que l'hypnose, dans son mode de fonctionnement, est une thérapie dite quantique, dans le sens où vous exercez, grâce à l'hypnose, sur vous-même, accompagné grâce à l'aide de l'accompagnement du praticien en hypnose, un travail avec, au niveau de votre esprit, avec votre esprit, donc votre cerveau neuronal, qui permet, entre votre conscient et votre inconscient, d'opérer ces transformations positives de mémoire qui génèrent des blocages chez vous, des empêchements d'avancer, des mal-être émotionnels, qui vont se transformer à un moment donné, si vous ne vous en occupez pas, par effectivement des dysfonctionnements d'ordre physiologique. Donc ils vont se cristalliser et se révéler dans votre corps. L'hypnose est une thérapie qui existe depuis la nuit des temps. C'est un outil de soin que beaucoup de médecins et de psychanalystes ont utilisé parce qu'ils ont découvert qu'effectivement ça apportait une solution au mal-être, aux douleurs, aux problématiques physiologiques. Donc c'est un outil de soin. L'hypnose n'est pas un outil d'analyse, mais en fait on se rend compte qu'il n'est en rien nécessaire d'analyser le pourquoi du comment de ce qui vous arrive, mais bien au contraire d'aller à la source de la mémoire négative qui va générer le mal-être que vous rencontrez ou les problèmes physiologiques, physiques que vous rencontrez. L'hypnose, c'est une technique qui existe depuis la nuit des temps. Personne n'a rien inventé aujourd'hui, même si
il s'avère que l'hypnose est une thérapie qui revient de plus en plus à la mode, toujours pour la même raison, parce que nous avons aujourd'hui besoin de faire appel par rapport à l'évolution sociétale, environnementale dans laquelle nous sommes, dans l'évolution du monde, je dirais finalement, répond à la problématique de comment puis-je faire pour aller mieux, comment peut-on faire pour améliorer le monde sans aide chimique ou superficielle qui n'irait pas dans le sens d'une harmonie de la personne. Donc tout à fait respectueuse de ce qui vous êtes et de ce que vous êtes, et à la fois un outil qui est complètement adapté à chaque situation et à chaque personne. Ce qui veut dire que pour une même problématique, la réponse ne sera pas la même pour une personne et pour une autre, ou encore pour une troisième. Donc, l'hypnose est un outil qui existe depuis très longtemps. Ensuite, dans l'histoire, une histoire assez récente, il s'est trouvé que certaines personnes ont développé, sur la base même de ce qu'est l'hypnose, donc l'état modifié de conscience, que je vais vous expliquer par la suite, ont développé des techniques propres pour répondre à des problématiques, on va dire, culturelles, sociétales à un moment donné, comme notamment l'hypnose ericksonienne, qui a été développée, donc c'est une technique d'hypnose, qui a été développée, améliorée par Milton Erickson, qui s'est par la suite diffusée, mais il n'y a pas que cette technique d'hypnose qui existe. Il y a donc aussi l'hypnose évolutive et un troisième type d'hypnose que j'utilise aussi, qui est l'hypnose dite de progression vers le futur, donc la technique FLP, qui a été développée assez récemment par Anne Girsch, une Anglaise, qui utilisait beaucoup la technique évolutive, qui permet de faire des régressions, et qui s'est trouvée dans une séance, dans une situation où finalement il s'est révélé peu après que c'était une situation, une vision qui était futuriste, donc qui ne s'était pas encore passée, et non pas régressive. Donc l'hypnose est un état tout à fait naturel. C'est ce qu'on appelle l'état modifié de conscience. Alors qu'est-ce que l'état modifié de conscience? C'est un état d'activité de votre cerveau. L'état d'activité de votre cerveau se mesure en Hertz, donc votre cerveau neuronal fonctionne en émettant de l'électricité. Donc l'état modifié de conscience, c'est ce qu'on appelle la zone alpha, qui se situe dans l'activité de entre 7 à 14 Hertz. C'est le seul état d'activité du cerveau dans lequel vos deux hémisphères, à la fois le gauche, qui est lieu entre autres de la pensée analytique, du langage, de l'écrit et du conscient, avec votre hémisphère droit, siège de l'inconscient, entre autres choses, de l'intuition, et d'un certain nombre d'outils de communication, on va dire, qui sont pas du tout en lien avec le mental, le verbal, l'écrit, le structuré, mais qui est tout aussi efficace dans la perception. C'est le siège, l'hémisphère droit, de tout ce qui est communication non verbale, des perceptions, de tout ce qui n'est pas forcément visible, palpable. D'accord? Donc la zone alpha est l'activité neuronale correspondant à l'état modifié de conscience. C'est donc un état tout à fait naturel dans lequel on accède plusieurs fois par jour. C'est un état dans lequel on accède en journée, quand on est en phase d'éveil, qui se situe donc
dans l'activité neuronale juste au-dessus de la zone alpha, où le cerveau gauche est en priorité plus actif que le cerveau droit, va justement se déconnecter, mais sans tomber dans la zone qui se situe en dessous de la zone alpha, qui sont les différentes zones de sommeil. Donc c'est un état dans lequel vous allez vous retrouver dans un état de rêverie, et vous allez capter dans cet état-là, si vous remarquez, si vous êtes attentif, vous captez différentes informations par rapport à des problématiques ou des sujets qui vous concernent ou qui vous impliquent durant la journée. Vous allez avoir un certain nombre d'informations, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Vous allez penser à certaines personnes alors que ça fait très longtemps que vous ne les avez pas vues ou vous ne les avez pas entendues. Mais tout en état dans cet état, on va dire, vous savez et vous vous rendez compte que vous pouvez capter les informations et les conversations environnantes. Vous êtes capable, quand on vous parle, du coup de remonter dans l'état conscient, donc de sortir de la zone alpha et de remonter dans un état d'activité cérébrale qui vous permet de répondre à la question. Ou bien si vous conduisez, de vous arrêter au feu rouge parce que vous voyez que le feu est rouge, même si vous êtes dans cet état de rêverie. Donc vous voyez bien, pour vous aider à percevoir un peu l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes en état d'hypnose avec un praticien, c'est que vous êtes vraiment dans votre cerveau droit, dans cet état d'hyperconnexion, d'hyperconnectivité, mais tout en étant en contact avec votre part consciente, qui se situe donc dans votre cerveau gauche, qui vous permet de savoir et de vous souvenir de tout ce qui se passe dans ce moment-là. Donc, quand vous êtes en état d'hypnose, contrairement à ce que peut-être beaucoup de gens, ou peut-être ce que vous voyez à la télé vous renvoie comme image, vous n'êtes pas en état anesthésié. Vous êtes tout à fait conscient de tout ce qui se passe pendant toute la séance, et il faut que votre part consciente soit présente parce que c'est elle qui va opérer à certaines transformations à des moments donnés, quand effectivement votre inconscient va vous mettre en face de l'origine de la mémoire qui correspond à ce que vous avez à transformer s'il s'agit d'une mémoire négative, ou bien à booster, à refaire remonter, à potentialiser s'il s'agit d'une mémoire positive, qui correspond donc à vos dons, à vos compétences, à tout un tas de savoirs dont vous êtes porteur. Vous êtes porteur, chacun de nous est porteur, via son inconscient. Votre inconscient, c'est votre boîte noire. Donc elle contient toutes vos mémoires, à la fois les vôtres, à la fois celles de vos parents, de vos grands-parents, de ce qu'on appelle le transgénérationnel, de cette vie-ci, et puis d'autres, que vous y croyez ou pas. Donc l'intérêt de l'état d'hypnose, donc l'état modifié de conscience, c'est de vous mettre avec votre part consciente en contact avec cet espace qui est votre inconscient et qui est détenteur, car en lien avec votre ADN et votre ARN, avec énormément une quantité innombrable de mémoire dont vous êtes porteur. Donc, ce qui signifie que vous avez tout ce qu'il faut en vous comme information pour pouvoir adapter au mieux aux problématiques que vous rencontrez. L'hypnose évolutive fonctionne de la manière suivante. Comme toute base d'hypnose, le praticien vous aide à vous mettre en contact avec votre part inconsciente, donc votre hémisphère droit, grâce à une partie qu'on appelle l'induction, qui est de relaxation. C'est-à-dire que le praticien vous fait descendre dans cette zone alpha, de façon à ce que l'opération de connexion et de synchronisation entre les deux hémisphères se réalise. À ce moment-là, votre part consciente est en contact avec votre part inconsciente. Et le rôle du praticien, c'est de vous accompagner pour que vous cheminiez, d'accord, que vous vous laissiez guider par votre inconscient, de façon à ce qu'il vous fasse contacter l'origine de votre blessure émotionnelle, de vos blocages, de vos souffrances. L'hypnose évolutive a pour caractéristique d'être totalement ouverte
par rapport à votre connexion à l'inconscient. C'est-à-dire que contrairement à l'hypnose ericksonienne, qui propose différents scénarios qui sont guidés de A à Z, l'hypnose évolutive va vous permettre, avec le praticien, de vous connecter avec votre part inconsciente, puis ensuite de vous laisser guider par votre inconscient, de façon à ce qu'il vous amène à l'origine de vos mots, pour transformer, s'il s'agit d'une mémoire négative, ou alors pour retirer toutes les informations nécessaires afin de mettre en application dans la matière, dans votre vie, toutes les stratégies concrètes pour déterminer les objectifs de vie par rapport à différents secteurs qui vous concernent à appliquer de façon à ce que vous soyez aligné avec vous-même, c'est-à-dire que vous soyez dans votre, ce que j'appelle moi, le chemin de vie, mais vous pouvez tout simplement dire que vous êtes dans la vie qui vous correspond, vous faites ce qui vous correspond, vous faites ce qui correspond à votre âme, à votre essence. Donc la particularité de l'hypnose évolutive, c'est que vous allez vous laisser guider par votre moi supérieur. Votre inconscient est en lien avec votre moi supérieur. D'autres appelleront le moi supérieur l'essence, votre âme. D'autres l'appelleront votre être authentique. Peu importe. Donc, l'hypnose évolutive va vous permettre de vous mettre en contact de façon très qualitative et sécurisée grâce à l'accompagnement du praticien qui va faire en sorte de sécuriser ce voyage, donc qui va se dérouler durant une séance, quel que soit ce que vous alliez contacter, de façon à ce que tout se passe dans le confort extrême. C'est-à-dire que même si vous contactez des mémoires négatives, ce soit fait grâce aux techniques que connaît le praticien, sans qu'il y ait de choc émotionnel, mais de façon à ce que vous soyez dans l'observation et la compréhension de ce qui s'est passé pour transformer très rapidement dans la même séance, et ça c'est très important, grâce à l'accompagnement du praticien. Donc dans ce cas-là, le praticien est un peu comme votre Sherpa, votre garde du corps, mais n'est pas hyper puissant, c'est-à-dire que vraiment c'est le travail que vous réalisez, vous connectez vous avec votre part consciente. Donc l'hypnose évolutive pourrait se caractériser par ça. Ce qui permet, du coup, étant donné que ces techniques sont ouvertes, ce ne sont pas des scénarios qui sont fermés, guidés de A à Z, cela va vous permettre effectivement vraiment de faire un travail très puissant, très efficace, parce que vous vous laisserez guider par votre inconscient qui sait où aller vous conduire, qui va vous conduire à l'origine de votre problématique, à l'origine de la blessure, à l'origine de ce qui aujourd'hui, lors de votre séance, est votre problématique, ce que vous avez à transformer. Donc voilà essentiellement ce qu'est l'hypnose évolutive. Les différentes techniques d'hypnose évolutive sont issues de différentes cultures qui sont assez anciennes, que l'on peut retrouver à la fois dans la culture amérindienne, dans la culture tibétaine, dans différentes cultures. Si vous connaissez des expériences en lien avec effectivement des cultures originelles quelque part, vous pourrez, dans l'hypnose évolutive, retrouver des scénarios qui vous rappellent à ça. Donc, quelque part, encore une fois, personne n'a rien inventé. Ce que permet l'hypnose évolutive, du coup, puisque ces scénarios sont assez ouverts, c'est de pouvoir répondre à chaque cas de figure, chaque solution
dont vous allez avoir besoin à l'instant T, quand vous ferez votre séance. C'est-à-dire que l'hypnose évolutive va vous permettre, contrairement à l'hypnose ericksonienne, de pouvoir réaliser ce qu'on appelle des régressions. Certains les appelleront régressions karmiques, c'est-à-dire que, ou régression transgénérationnelle, si ces mémoires sont en lien avec votre famille, vos ancêtres. Ce que donc ne permet pas l'hypnose ericksonienne. L'intérêt, c'est que souvent, il faut savoir que nous sommes porteurs de tout un tas de mémoires, mais qui ne sont pas forcément en lien avec votre expérience de vie personnelle actuelle depuis votre naissance, mais que ça peut aussi avoir un lien avec donc tout ce qui est en lien avec vos ancêtres, donc la lignée de votre père, la lignée de votre mère, parce que quand on arrive au monde, qu'on le veuille ou pas, on nous transmet, nous sommes porteurs de ces informations-là, et puis aussi donc porteurs d'informations et de mémoires qui nous appartiennent, mais qui, encore une fois, peu importe que vous y croyez ou pas, sont inscrites en vous et qui continuent à vous bloquer actuellement dans votre vie. Donc l'hypnose évolutive permet d'aller quelque part, c'est la clé pour vous permettre d'aller n'importe où en lien avec la blessure originelle, la mémoire qui est à l'origine du blocage que vous rencontrez aujourd'hui. Donc c'est pour moi une technique qui est vraiment super, très efficace, parce qu'elle permet justement cette ouverture. D'accord ? L'hypnose ericksonienne est très efficace. Elle est très efficace pour un certain nombre de choses, mais elle ne permet pas de tout faire. C'est pour ça que je suis vraiment très contente et très heureuse de pouvoir proposer cette technique-là d'hypnose évolutive en plus, parce que ça permet vraiment à la personne, si elle est à l'aise avec cette technique-là, et ça en général c'est mon travail de le détecter, en tout cas, si elle n'y arrive pas tout de suite, elle peut commencer avec la technique ericksonienne pour ensuite aller sur la technique évolutive. Mais ça permet vraiment de faire un travail très intéressant et en profondeur. Et surtout, d'aller, malgré les apparences, malgré les croyances qui peuvent s'arrêter à un certain nombre de choses, de la personne elle-même sur l'origine des problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui, permet vraiment d'aller remonter à la source finalement. Et si il m'est arrivé à de nombreuses reprises que des personnes viennent consulter pour une problématique, par exemple du tabac, et en arrivent à remonter à des origines et des problématiques qui n'ont rien à voir avec le tabac en lui-même, et qui finalement, après quelques séances, se soient retrouvées à régler le problème du tabac, en plus du reste. Je vous invite à essayer cette technique. Alors bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, se détermine à l'avance, qui se fait au moment de la séance, au moment de la rencontre avec le praticien. En tout cas, je suis très contente de pouvoir vous proposer cette technique-là, parce que je vois les résultats qu'elle apporte, et surtout le bien-être par la suite et les résultats positifs chez les personnes avec lesquelles je pratique cette technique. Donc je vous rappelle que cette technique-là étant ouverte, qu'on ne peut pas, puisque c'est souvent des techniques qui appellent en fait à des expériences régressives, mais pas que, difficilement praticable dans une séance d'1 heure, voire impossible. Donc personnellement, c'est un choix de pouvoir du coup proposer des séances de 2 heures. Et pour répondre à la question de combien me faut-il de séances pour pouvoir avoir des résultats dans ma vie, eh bien c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Je dirais que
Pour certaines personnes, et c'est rare, une séance est suffisante, mais la plupart du temps, je pense qu'il est judiciable d'envisager différentes séances qui peuvent être ponctuées à un mois d'intervalle, 3 semaines ou 2 semaines, suivant le type de séance que vous réalisez. En tout cas, d'après mon expérience, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir quand même les faire de façon rapprochée, de façon à pouvoir, au bout de entre 3-5 séances, suivant ce que vous allez ressentir, on va dire en moyenne, vraiment réaliser et concrétiser dans votre vie des effets positifs palpables. Il faut savoir que nous sommes tous porteurs, malgré ce que nous ne voyons pas finalement, de mémoires et de blessures non guéries. Et je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le dossier, grosso modo, n'est pas ouvert sur votre table, c'est-à-dire le dossier à traiter n'est pas avec une page ouverte ici et maintenant, qu'il ne se représentera pas à un autre moment de votre vie si vous ne l'avez pas réglé, solutionné, si vous n'avez pas tourné la page, en d'autres termes, appris la leçon. Donc l'hypnose évolutive vous permet, et l'hypnose en général, vous permet vraiment de pouvoir en toute sécurité, dans un travail très rapide, avec un certain nombre de séances quand même à prévoir, pas forcément qu'une seule, d'opérer à des changements positifs, concrets, définitifs dans votre vie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous laisse sous cette vidéo le lien de la page du site internet lié à l'activité d'hypnose, de praticienne d'hypnose que je propose. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à rentrer en contact par téléphone ou par SMS avec moi. Si vous avez besoin d'échanger, avoir un peu plus de précision sur comment se réalise une séance, sur quoi on peut travailler, avec donc toutes ces techniques, ces 3 techniques d'hypnose que je vous propose, et je reviendrai vers vous avec grand plaisir. Ne soyez pas trop impatients. Quelquefois il m'arrive de ne pas pouvoir répondre tout de suite à vos messages ou à vos appels, mais en règle générale je fais en sorte de revenir vers vous assez rapidement. Et puis dernièrement, pour prévoir une séance, il faut compter de vous y prendre environ 2 semaines avant de pouvoir concrétiser une séance. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour pouvoir justement vous aider à décider si oui ou non effectivement vous souhaitez rentrer dans cette thérapie brève, assez rapidement, et de façon à mettre en place des aides précieuses dans votre vie. Je vous dis à très bientôt.